Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le cadre de l'événement e-retail et e-commerce meeting pour pouvoir échanger avec l'entreprise DPD, deux interlocutrices très intéressantes. On va avoir deux perspectives, Oui. perspective plutôt décideur avec toi Audrey, Mhm. tu es responsable des partenariats et des projets e-commerce chez DPD. Oui. Et toi Angélique, c'est plus sur la partie exposant, alors de la partie transport du salon. Et donc, on va avoir vos deux visions sur ce salon-là et puis aussi votre perspective e-commerce sur ces thématiques de fin d'année et sur l'année prochaine. Première question, comment allez-vous sous le soleil de Cannes? On peut difficilement dire que ça se passe pas bien ce salon. Le lieu est super, l'organisation est très bien. Donc voilà, on est ravis. En plus, il fait beau, donc tout va bien. Effectivement, je confirme, l'endroit est vraiment très, très accueillant, très agréable. Le temps est au rendez-vous, ce qui ne gâche rien. Et ça fait 5 ans maintenant que je participe à ce salon. Et voilà, l'organisation est toujours au top. Vous êtes des habitués, vous l'avez dit, vous venez chercher des contacts, du réseau, c'est de voir aussi des partenaires, j'imagine, sur ce salon. C'est un Mm. peu ça les objectifs de cette présence. Oui, alors pour le coup, on est effectivement présent en tant qu'exposant depuis 5 ans, mais en tant que décideur, c'est la première année qu'on a été invité, convié sur le e-retail, e-commerce. Et du coup, c'est assez intéressant parce on s'ouvre finalement aux exposants et à tout ce qu'ils font. Et souvent, j'ai beaucoup de bullet points en se disant, mais vous faites ça aussi. Et donc, c'est plutôt intéressant de se dire que voilà, c'est un moment où on peut s'ouvrir vraiment à différentes technologies et différents outils. Et ça, c'est vraiment du bonus, quoi. Alors Audrey, est-ce que tu peux nous présenter un peu cette vision-là? Parce qu'aujourd'hui tu es décideur Oui. e-commerce, même si tu travailles chez DPD. Et oui. Donc juste pour que ça soit clair pour les membres de notre communauté qui comprennent que vous aussi vous vendez des services en ligne. Alors justement, pas encore. Et parce que possiblement on réfléchit en fait à tout cet écosystème-là, on regarde ce qui se fait et ce qui pourra se faire pour nous demain sur le e-commerce. Donc aujourd'hui, pour acheter du DPD France, il faut passer par des interlocuteurs en région et ça fonctionne très bien. L'objectif, c'est de se dire finalement quelle est la part de marché de e-commerçants qui passent par d'autres outils que le direct en transport. Et pourquoi est-ce qu'ils vont passer par ces billets-là? En tant que responsable des partenariats, sont mes homologues. Et donc voilà, de comprendre un peu quels sont les enjeux à ce niveau-là. Donc voilà pourquoi en tant que décideur e-commerce, aujourd'hui on n'a pas vraiment de site marchand, hein. Mais l'idée c'est de savoir comment demain les tendances pour acheter du transport vont s'orienter. Voilà, si c'est des choses sur lesquelles on va devoir se positionner et comment on doit le faire en tout cas pour accompagner la croissance du e-commerce et les besoins des différents acheteurs. Super intéressant, je me tourne vers toi Angélique. Toi, quels sont les enjeux aujourd'hui pour DPD sur la partie transport auprès des e-commerçants? Est-ce que tu as observé certaines choses sur cette année et puis aussi sur cette fin d'année? Bien sûr, parce qu'effectivement, nos actions, Audrey et moi, sont complémentaires sur ce salon. Moi, nous sommes 3 sur le salon, sur le stand, pour représenter la force de vente de DPD France, pour présenter nos offres. On va recevoir sur 2 jours 35 clients. Et effectivement, ça nous permet de sentir l'évolution du marché, les besoins des e-commerçants, de répondre à leurs attentes. Et puis, ça permet aussi de maintenir le lien avec nos clients qui sont très nombreux sur le salon. Est-ce qu'il y a des sujets particuliers que vous voyez émerger? Voilà, on sait que le transport évolue énormément, il y a une concentration aussi des acteurs sur ces dernières années. C'est quoi un peu votre sensibilité sur l'année 2024? Quel type de transport, d'écosystème de transport on va voir naître sur cette nouvelle année? Alors, Donc effectivement, il y a une vraie, il y a beaucoup d'interrogations sur la décarbonation du transport. D'ailleurs, il y avait beaucoup de conférences sur ce thème-là. Donc c'est des sujets sur lesquels nos clients ont des attentes fortes. Il y a aussi des attentes sur les accompagnements au quotidien de nos clients. ouais, et puis je pense qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle et c'est finalement pour une entreprise de transport savoir où est-ce que ça peut s'insérer là-dedans. On a en tout cas notre directrice du service client qui est très à l'affût de ces technologies pour notre chatbot, voilà, pour les clients, mais
finalement, quand je rencontre les interlocuteurs que j'ai vus cette journée, je me rends compte que aussi pour nos commerciaux, quels sont les outils qui peuvent faciliter demain la vente en ligne pour répondre à nos expéditeurs, qui sont nos clients finalement, même si les destinataires, c'est à eux qu'on délivre notre service, et finalement l'acheteur principal, c'est l'expéditeur, et de se rendre compte comment on peut anticiper ses besoins et ses questions. On l'a vu en plénière, pour ceux qui étaient présents, finalement, les nouveaux outils, c'est quoi? Ça tourne aussi sur le transport. Et donc, savoir en tant que transporteur, quels sont les outils qui pourront nous aider, en tout cas, à améliorer cette expérience d'expéditeur. Sur la partie technologique, on voit qu'il y a davantage d'acteurs. C'est quoi votre vision au sein de DPD sur cette partie technologique pour accompagner les commerçants? Alors, en tant que responsable des partenariats, du coup, j'ai vraiment tout cet écosystème-là autour de moi au quotidien. Et en fait, ils sont de plus en plus nombreux, ils sont aussi de plus en plus complexes à comprendre. Avant, ils étaient plutôt facilement identifiables. On avait des ERP, des WMS, on avait voilà. Et puis maintenant, en fait, voilà, ils ont tous plusieurs casquettes. Donc, l'idée, c'est aussi de savoir sur le parcours, qui intervient quand et comment, tout en sachant que finalement, c'est quand même le transporteur qui fait le service. Et donc, il faut que ça matche et que ça colle bien entre nous. Donc, c'est souvent voilà, une entente tripartite, même si contractuellement, on n'est pas liés. On travaille tous pour voilà, le besoin d'un expéditeur qui, in fine, travaille pour un client destinataire qui a ses propres besoins. Donc, voilà, c'est assez intéressant et vaste finalement comme sujet parce qu'on travaille avec maintenant de plus en plus d'outils. Et nos clients s'équipent de plus en plus. Donc voilà, il faut savoir relier tout ça. Super, super intéressant en tout cas de voir votre vision. Toi, Angélique, est-ce qu'il y a des actualités aujourd'hui chez DPD que tu souhaitais mettre en avant à travers cette vidéo? Oui, bien sûr. Donc là, nous sommes au tout début de la peak période, donc on accompagne l'ensemble de nos clients e-commerçants sur cette période qui est stratégique dans leur business, dans leur activité commerciale. Donc ça, c'est un élément important et c'est d'ailleurs un sujet qu'on a beaucoup évoqué avec nos clients sur cette première demi-journée. Et puis on prépare évidemment 2024 avec tous les enjeux dans un contexte économique qui est quand même assez spécifique. Donc, aujourd'hui, le retour des clients, des potentiels clients, c'est quand même de la confiance pour cette peak période. C'est voilà, une période qui est très faste et qui va dynamiser peut-être un petit peu plus cette année. On sait que le premier semestre, c'était un petit peu plus calme côté e-commerce. Oui. Mais cette fin d'année est plutôt positive au vu de ces événements. La relation entre un retailer, un e-commerçant et son transporteur est fondamentale. Donc effectivement, on a cette confiance, on a la confiance de nos clients qui nous permet d'aborder sereinement, voilà, parce que c'est un échange, c'est un partenariat, c'est aussi des échanges d'informations quotidiens sur les prévisions qui sont par définition fluctuantes dans un contexte qui est particulier. Donc ouais, ce sont des éléments importants. Super intéressant. Bah, écoutez, merci à toutes les deux pour toutes ces informations-là. J'invite l'ensemble des membres de notre communauté à découvrir davantage d'informations sur le site de DPD. Vous allez retrouver toutes les informations en description, en commentaire. N'hésitez pas à contacter Audrey, Angélique si vous avez des questions et vous voulez directement échanger sur les services de DPD sur LinkedIn. Aussi, on mettra également votre contact en commentaire. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Je vous souhaite à tous une très bonne exploration au sein de la nation e-commerce.